Ok, petite vidéo rapide, donc là ça va pas concerner tout le monde, mais surtout les personnes qui veulent se connecter à leur boîte mail professionnelle. J'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui veulent se connecter à leur boîte Gmail. Maintenant, pour ceux qui ont justement un nom de domaine bien spécifique, tu vois, contact le nom de ton entreprise.com.fr et qui ont justement leur client de messagerie géré par un hébergeur, donc ça peut être OVH, Hostinger, peu importe. Donc pour se connecter à Make, tu vois là, déjà je vais te mettre le lien de l'article que j'ai rédigé hier par rapport à ça. Dans lequel on va avoir notamment toutes les informations concernant les principaux hébergeurs. Donc le but c'est connecter ton compte de messagerie professionnel à Make. Pour faire ça, et bien sûr Make, dans un scénario, tu vas créer un premier module, enfin tu vas aller chercher l'application email ici, donc des applications de mail il y en a plusieurs, mais nous pour un compte de messagerie professionnelle, on va utiliser email. Tu vas cliquer ici, la première chose à faire, tu vas ajouter un module Watch Emails, et ici normalement si tu n'as pas de compte déjà existant, eh bien tu auras un bouton créer une connexion. Donc moi je vais faire exactement ça en cliquant sur add et là du coup je devrais avoir la même fenêtre que toi. Et dans connexion type, on va choisir over IMAP. Ici on va nommer notre connexion, donc par exemple je vais l'appeler ma connexion IMAP. Et ici on nous demande l'email provider, donc moi je vais juste mettre other, toi aussi je pense si tu es chez un hébergeur. Et c'est là qu'on nous demande les informations concernant notre hébergeur. Donc les informations principales ça va être l'IMAP server, donc là je t'invite à aller sur mon article. Ici j'ai listé on va dire les principaux serveurs IMAP des principaux hébergeurs. Donc tu vois si tu es chez OVH tu vas simplement copier-coller cette adresse. Yonos, tu vois, tu vas avoir Infomaniac, Hostinger par exemple, mais il y en a d'autres. S'il n'y a pas ton hébergeur dans la liste, bah simplement sur Google, tu vas simplement taper IMAP server en anglais, tu vois, IMAP server, et là tu vas mettre le nom de ton hébergeur. Donc je sais pas quel autre hébergeur, tu vois, j'ai oublié, mais là tu tapes le nom de ton hébergeur et tu devrais trouver, tu vois, par exemple si je tape IMAP server OVH, et ben je vais avoir ici les informations, donc j'ai plus qu'à aller sur ce lien là, il y a un tutoriel assez complet qui va m'expliquer quels sont les serveurs que je dois renseigner. Voilà, donc on va remplir IMAP server, on va remplir le port. Donc là c'est pareil, le port c'est surtout 993 pour l'IMAP. Tu vas avoir aussi TLS, donc là tu vois c'est du détail mais tu peux retrouver pareil cette information sur mon blog. Voilà, ici tu vas renseigner ton adresse mail et le mot de passe que tu as utilisé pour te connecter tout simplement à ta boîte mail. Une fois que c'est bon, tu cliques sur sauvegarder et tu auras ta connexion IMAP qui est faite. Donc en faisant ça, et ben déjà tu pourras recevoir les mails. Make pourra avoir accès aux mails que tu reçois dans ta boîte de messagerie professionnelle, mais il n'est pas encore capable d'envoyer des mails. Pour envoyer des mails, eh bien tu vas faire exactement la même chose, tu vas ajouter un module. Le module cette fois ce sera un module email encore une fois, mais un module send an email. En fait, il faut deux, on va dire, serveurs différents. Un serveur pour récupérer les emails, pour gérer, on va dire, toute ta messagerie, créer des brouillons, supprimer des mails, etc. Et il faut un serveur SMTP pour envoyer des mails. Donc ce serveur SMTP, bah là tu auras normalement la même chose. Tu devras créer une connexion. Moi je vais cliquer sur add. Et ici, tout à l'heure c'était over IMAP, là c'est over SMTP. Donc on va cliquer ici, là tu vas l'appeler ma connexion SMTP par exemple. Email provider, pareil, tu vas mettre other. Ici, tu vas renseigner ton adresse mail. Ici, tu vas renseigner le nom. Quel nom verront les personnes qui reçoivent tes mails. Le serveur SMTP, bah là, c'est la même chose. Je t'invite à te rendre sur mon article. Et donc, c'est le deuxième tableau de l'article où là, tu vois, il va y avoir les adresses des différents hébergeurs. On va également voir le port. Alors, le port pour le SMTP, c'est 465 ou 587, comme tu peux le voir ici. Voilà, là tu vas renseigner pareil les mêmes informations, ton adresse mail de nouveau, ainsi que ton mot de passe pour te connecter directement au compte de messagerie professionnelle de ton hébergeur. Voilà, tu cliqueras sur Save et c'est bon, ta connexion IMAP et SMTP seront disponibles. Et ensuite, bah, via ces modules-là, déjà de 1 c'est beaucoup plus facile à gérer et à te connecter à Make que avec une adresse Gmail. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais Gmail c'est assez galère. D'ailleurs je remettrai le lien dans la description si toi t'es intéressé par Gmail. Et sinon bah tu vois, tu vas pouvoir faire pas mal de choses, copier un email, créer un brouillon, supprimer un email, récupérer des emails en fonction de certains critères. Tu vas pouvoir marquer des emails comme lus, comme non lus. Tu vas pouvoir déplacer des emails dans telle ou telle boîte. Tu vois, ça peut être intéressant quand tu as des équipes spécifiées en fonction de bah, justement la nature des mails. Tu vas pouvoir envoyer un mail, tu vas pouvoir envoyer un mail à un membre de ton équipe et tu vas pouvoir ajouter des pièces jointes à tes mails. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était vraiment une vidéo très rapide. Comme d'habitude, tu me laisses un commentaire si tu as des questions, si tu as des complications concernant les automatisations que tu veux lancer. Et comme d'habitude, je vais mettre un lien Upwork où les prix actuellement sont très très bas si tu veux qu'on travaille ensemble pour automatiser des systèmes de ton entreprise. Je te dis à très bientôt, ciao!